Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, je suis Nathalie Tourniol, directrice adjointe de la direction des ressources humaines euh, au ministère des Armées et je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous digital consacré à l'emploi des conjoints militaires. Nous sommes ici dans un lieu un peu particulier qui est l'Innovation Défense Lab pour un rendez-vous plan famille très spécifique. C'est la première fois, je crois, au sein du ministère que nous organisons un événement entièrement digital de cette importance avec autant de participants en ligne. Autre particularité de ce rendez-vous, il a été co-organisé par le ministère des Armées avec Women Forces. C'est un réseau de conjointes de militaires qu'Agathe Frank, sa présidente, vous présentera dans quelques instants. Cette collaboration a été particulièrement riche et l'événement d'aujourd'hui en est l'aboutissement. C'est un dialogue qui s'est renforcé avec de nombreuses associations sur les questions relatives à l'emploi des conjoints. En préparant ce rendez-vous, nous avons pu constater l'esprit particulièrement constructif des réseaux, leur niveau d'engagement hors norme, à l'image de celui qu'ils ont auprès des militaires qui sont leurs conjoints. C'est une vie bien particulière et mariée pour beaucoup d'absences prolongées et de mobilité géographique. Grâce à la dynamique du plan famille, le ministère des Armées a pris des mesures fortes pour limiter les impacts de l'absence opérationnelle et aider à mieux vivre la mobilité, faciliter l'accès des familles à l'accompagnement proposé. À la conjonction de ces efforts, il y a l'accompagnement des conjoints dont nous parlerons beaucoup aujourd'hui, qui est une dimension fondamentale du plan famille. Grâce à ce plan, Défense Mobilité, que je tiens à saluer, a pu enrichir son offre d'accompagnement et de formation. Depuis le début du plan, Défense Mobilité a accompagné 5500 conjoints qui ont ainsi pu retrouver un emploi. Plus globalement, l'offre de crèches et de berceaux réservés contribue à lever les freins périphériques à l'emploi bien connus. Ces efforts sont tout à fait convergents avec la stratégie d'émancipation économique des femmes de militaires portée par le conjoint du réseau Women Forces. Et j'insiste vraiment sur la notion d'émancipation économique sans laquelle il n'y a pas d'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, dans un contexte de crise sanitaire qui dure, ce rendez-vous digital entièrement dédié à l'emploi a été organisé pour valoriser les talents, vos talents, donner des clés de réussite et faire passer un message à tous les conjoints qui douteraient, oser. Oser saisir les opportunités, faire passer le message du courage, de la création d'entreprises, du changement de métier. Oser comme celles et ceux qui ont accepté de nous livrer ce matin leur témoignage de vie, d'un parcours, d'un franchissement d'obstacles. Oser relever le défi à l'emploi. Avant de vous passer la parole, Madame la Ministre, juste un message, pas de micro Webex ouvert dans cette salle. Et maintenant, Madame la Ministre, je vous remercie vraiment de votre présence aujourd'hui, qui pour nous est un message très important adressé à la communauté des conjoints, mais aussi à Défense Mobilité. Et je vous cède la parole sans plus attendre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'est un très grand plaisir pour moi de commencer cette journée avec vous, une journée consacrée aux défis de l'emploi que doivent affronter les conjointes et les conjoints de militaires. Et c'est d'abord à vous qui partagez votre vie avec un ou une militaire que je souhaite donc m'adresser aujourd'hui. Et si j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir le faire, c'est en grande partie grâce à vous,
qui partagez votre vie avec un ou une militaire. C'est grâce à l'idée que vous portez de ce qu'est et de ce que doit être la vie d'un conjoint militaire. C'est grâce aussi à votre détermination de porter cette vision et à votre volonté de la faire advenir. La plus grande force de nos armées, c'est avant tout celle de nos militaires. Leur force morale, leur immense courage et leur abnégation. Et saluer leur engagement, c'est aussi reconnaître le vôtre. Car s'il y a bien une chose en laquelle je crois profondément depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est que lorsqu'on recrute un soldat, c'est toute une famille qui s'engage. Et je le mesure à chacun de mes déplacements au sein des régiments, des bases navales et des bases aériennes, et évidemment sur les théâtres d'opérations extérieures comme en mission. Sans vous, nos militaires ne s'engageraient pas avec une telle détermination et une telle certitude dans l'accomplissement de leur mission. Ils n'auraient pas cette force d'âme hors du commun. Ils ne pourraient pas tant donner à la France. Et quelle que soit votre situation, je voudrais tout simplement vous dire merci. Être militaire, c'est évidemment être soumis à de très nombreuses sujétions. Et bien souvent, celles-ci se vivent à deux. Et c'est à nous, ministère des Armées, de le reconnaître et de vous soutenir pour mieux composer avec ces contraintes du quotidien. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que l'engagement pour la France ne doit pas se faire à votre détriment, ne doit pas se faire au détriment de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir. La profession de votre conjoint est certainement un élément constitutif de votre identité, mais elle ne doit pas pour autant vous définir. Vous avez votre propre personnalité, vous avez vos propres compétences ainsi que vos aspirations. Vous avez chacune et chacun un trésor au fond de vous-même, un potentiel immense qui ne doit pas rester enfoui. Et c'est là que commence l'émancipation économique que des associations comme Women Forces s'emploient à promouvoir avec beaucoup d'énergie. Et si je suis là ce matin, au milieu de vous, au moins de façon virtuelle, c'est car je veux, avec vous, faire changer les représentations de la femme de militaire, de l'épouse du militaire, de la femme au foyer, souvent par contrainte, plus que par choix. Et je souhaite également que le regard de notre institution change sur l'emploi du conjoint et la conduite de deux carrières en parallèle au sein des couples. Parce qu'au XXIe siècle, votre épanouissement ne devrait pas passer toujours après celui de votre conjoint, et parce que votre vie ne devrait pas entièrement dépendre de la sienne, donc nous devons d'agir. L'essentiel, je crois, c'est de pouvoir choisir. Et il se trouve que les contraintes du métier de militaire choisissent souvent pour vous. Pour autant, il n'y a aucune fatalité, aucun destin n'est écrit par avance, et je vous demande d'en croire ma petite expérience. Et d'ailleurs, les chiffres en témoignent, puisque le taux d'emploi des conjoints ne cesse de croître et a quasiment rejoint la moyenne nationale. Mais cela ne suffit pas, car il est tout aussi important de pouvoir conduire sa propre trajectoire professionnelle. Et je sais à quel point la mobilité géographique peut entraver celle-ci, et nous devons donc évoluer sur ce point. C'est une des premières mesures que j'ai décidé de prendre dans le cadre du plan famille, en demandant à ce que 80% des mutations soient prononcées au minimum 5 mois avant la date d'affectation et que soit indiquée la durée prévisionnelle de cette affectation. Ce sont des mesures simples qui sont aujourd'hui en vigueur dans toutes les armées. Avec le plan famille, nous avons aussi cherché à simplifier des vies qui sont déjà bien compliquées. Nous avons voulu vous rendre un peu de ce soutien que vous fournissez chaque jour à nos armées. C'est une façon de dire tout haut notre reconnaissance. Mais la reconnaissance ne suffit pas.
Il y a 3 ans déjà, nous avions déjà identifié les difficultés auxquelles vous faites face dans vos vies professionnelles. Nous avions alors établi un accompagnement personnalisé vers l'emploi. Défense Mobilité, que vous connaissez bien, a été mobilisé davantage pour ouvrir des prestations aux conjoints de militaires. Et il faut le savoir, bien sûr, mais aussi le faire savoir. Et en la matière, nous avons beaucoup de travail pour faire connaître le rôle et la palette d'outils d'accompagnement qui évoluent au gré des difficultés dont vous nous faites part. Malgré ces mesures, vous avez eu le courage de nous le dire, et je vous en remercie. Le statut de vos conjoints vous impose encore trop de difficultés et de sacrifices personnels. Il vous met parfois dans des situations de dépendance économique. Il vous oblige trop souvent à renoncer à vos aspirations personnelles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de renforcer les mesures du plan famille pour vous accompagner vers l'emploi, malgré les contraintes du métier militaire. Ces nouvelles mesures que je m'apprête à présenter ont été élaborées à partir de vos propositions et de la réalité de votre quotidien pour les ajuster au mieux à vos besoins, en parfaite intelligence avec la DRH MD et le directeur du projet Plan Famille, que je remercie vivement. Elle s'organise donc autour de 3 axes qui sont autant de demandes de votre part pour favoriser l'emploi. Tout d'abord, je souhaite l'installation d'un observatoire des conjoints de militaires, parce que la reconnaissance et l'écoute seront la clé de notre réussite collective. Il a été pensé comme un espace d'échange dédié à la parole de chacune et de chacun d'entre vous, pour que vous puissiez toutes et tous, individuellement ou à travers des associations, faire remonter vos besoins, vos attentes, vos difficultés. Cet observatoire nous permettra de mieux comprendre vos aspirations et donc de mieux y répondre. J'ai également décidé de renforcer le soutien aux parents en multipliant les solutions de garde d'enfants. Faciliter l'accès à l'emploi, c'est d'abord permettre à chacune et chacun de ne plus être dépendant de tous ces obstacles qui compliquent la recherche de solutions durables et pratiques pour la garde des enfants. Nous allons donc lancer un appel d'offres auprès de tous les intermédiaires de garde d'enfants et d'aide à domicile pour faire émerger une offre digitale de services spécifiques et adaptés à vos besoins. Pour ce qui le concerne, le ministère des Armées financera la cotisation pour l'accès à ces solutions qui vous permettront, je l'espère, de faire face à vos contraintes quotidiennes comme à tous les inattendus qui caractérisent votre vie. En vous libérant du temps, nous souhaitons vous libérer de l'énergie professionnelle. En situation d'urgence due à un engagement opérationnel sans préavis, le ministère s'engage à trouver une solution de garde et pourra proposer la prise en charge des frais de garde jusqu'à 1 500 € par an. Enfin, nous avons souhaité prendre des mesures spécifiques d'aide à l'emploi et de valorisation de vos talents. En premier lieu, nous allons créer un lien plus étroit entre vous et les employeurs du ministère des Armées, où la diversité des emplois est déjà immense. Vous possédez le sens de l'engagement. Vous êtes déjà imprégné de la culture des armées. Et vous en avez plus sûrement beaucoup de qualités qui peuvent être une force et un atout pour notre ministère. Nous rapprocherons donc les bases de données des conjoints en recherche d'emploi de Défense Mobilité des offres d'emploi qui sont offertes par ailleurs aux civils par le ministère des Armées, et ce, naturellement, dans le respect du principe d'égal accès à l'emploi public. De manière générale, nous voulons faciliter votre accès à la fonction publique ainsi qu'à la mobilité au sein même de la fonction publique. Grâce à Défense Mobilité, nous nous mobiliserons pour que votre volonté de servir l'État ne reste pas à l'état d'aspiration,
mais deviennent une réalité. Dès le 1er janvier prochain, vous pourrez ainsi bénéficier de formations destinées à accélérer vos recherches d'emploi public et vos démarches de mobilité. À destination de celles et ceux qui n'ont encore jamais exercé d'activité professionnelle, mais qui en ont le désir, nous développerons aussi le coaching emploi. À partir de janvier 2021, vous pourrez ainsi bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec le soutien de Défense Mobilité. Des conseillers seront à vos côtés pour créer, pas à pas, votre projet professionnel, pour vous orienter vers les bonnes formations et vous épauler dans vos recherches. Nous proposerons aussi un accompagnement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont le désir de se lancer, mais n'osent pas et se sentent isolées dans leurs projets. Défense Mobilité s'associera donc avec Les Premières. C'est un réseau d'incubateurs spécialisés dans l'entrepreneuriat féminin pour proposer un parcours dédié à la création d'entreprises. Enfin, en cas de retour de l'étranger ou de l'outre-mer, nous développerons l'accompagnement à distance de façon à anticiper la recherche d'emploi. Et pour accélérer votre reprise d'activité après une mutation, vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec des conseillers de l'antenne Défense Mobilité de votre nouvelle région. Et ceci plusieurs mois avant votre arrivée. Ces nouvelles mesures que je suis fière de pouvoir présenter ce matin sont aussi le fruit de votre détermination à les porter jusqu'à nous. Elles sont le reflet de votre volonté d'avancer et de ne jamais vous résoudre à l'inertie. Alors mon dernier message sera simple. Continuez. Continuez à avancer, à vous mobiliser pour ce en quoi vous croyez. Aux jeunes que je rencontre au gré de mes déplacements, et particulièrement aux jeunes femmes, je leur dis toujours de ne jamais restreindre leurs ambitions. Il faut viser haut et surtout, il faut s'écouter. Alors ne renoncez pas à vos objectifs. Par vos talents, par votre investissement, par votre travail, par les efforts que nous mènerons ensemble pour vous faciliter le chemin de l'emploi. J'aimerais pour terminer remercier chaleureusement l'association Women Forces. Et je voudrais aussi tout particulièrement saluer sa présidente, Agathe Franc, qui porte cette ambition avec beaucoup de volonté et d'énergie et à qui je suis très heureuse de céder maintenant la parole. Je vous souhaite de très riches échanges, de très riches partages au cours de cette belle matinée. Merci beaucoup d'avoir songé à m'inviter. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, les mesures que vous venez d'annoncer, Madame la ministre, rejoignent les attentes fortes de nombreux conjoints militaires. Au nom du réseau professionnel Women Forces, je vous remercie pour ce signe fort et cet engagement. La génération d'hommes et de femmes qui s'engagent aujourd'hui dans les forces armées a des aspirations différentes des générations précédentes, et leurs conjoints également. Les couples concernés aujourd'hui par l'engagement militaire souhaitent en effet concilier équilibre familial et réussite professionnelle pour les deux conjoints, tout en acceptant les contraintes opérationnelles qu'exige la vocation militaire. Quand on est femme de militaire, on ne compte pas les obstacles à l'emploi, les absences opérationnelles du conjoint et la charge mentale forte qui en découle, les déménagements et le manque de visibilité géographique sur le long terme, sans parler des freins personnels
liés à des CV dits atypiques. Et pourtant, ces femmes font preuve de force, d'énergie, de volonté, de résilience, d'adaptabilité. Elles témoignent quotidiennement des valeurs fortes, propres aux armées et qui les animent aussi. Le service, l'entraide, l'engagement, la disponibilité. Autant de savoir-être et de valeurs fortement recherchées par le monde du travail. Il y a 3 ans, 3 jeunes femmes engagées créent sur Facebook un groupe dynamique d'entraide pour que chaque femme de militaire se sente entourée et soutenue dans sa vie professionnelle, dans sa recherche d'emploi ou ses réflexions personnelles. Ce groupe, à l'origine du réseau Women Forces, compte aujourd'hui plus de 3800 membres particulièrement impliqués et proactifs. Le réseau œuvre à faire bouger les lignes pour une meilleure prise en compte des attentes de cette nouvelle génération de femmes de militaires, pour valoriser ce riche vivier de compétences RH et bien sûr pour que toutes les femmes de militaires aient pleinement confiance en leur capacité à entreprendre et à mener des vies actives épanouissantes. Le réseau travaille à ouvrir le champ des possibles pour que chaque femme dispose d'une vraie liberté dans ses choix de vie. Depuis les propositions de mesures qui vous ont été confiées en mai dernier, puis à travers les groupes de travail formés cet automne avec de nombreuses femmes du réseau et le concours des services de votre ministère, Madame la Ministre, jusqu'au rendez-vous digital de ce jour, ces femmes ont montré par leur participation active et leur réflexion poussée leur souhait d'être entendues. Je dois vous avouer le plaisir particulier de savoir aujourd'hui ces femmes, cette base arrière engagée, écoutées et soutenues dans leurs demandes. Je voudrais saluer la petite équipe noyau Women Forces, Élodie, Amandine, Armelle et toutes les femmes du réseau qui se sont impliquées ces derniers mois. Merci à toutes. Toutes nos actions ont été menées à bien grâce aux nombreuses compétences de chacune, mises au service de toutes. En notre nom à toutes, je remercie vivement Monsieur Cottez, directeur de projet Plan Famille, pour son écoute bienveillante et cette collaboration constructive. Merci également à Défense Mobilité pour son implication. Le réseau Women Forces est fier du travail accompli et fait le vœu que cet esprit de coopération perdure. Il est rendu possible par la forte volonté que tous les acteurs mettent dans leurs actions et leurs engagements pour les femmes de militaires. Ensemble, faisons bouger les lignes et ouvrons le champ des possibles. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Directrice. Merci, Madame la Présidente du réseau Women Forces, pour ces propos introductifs très inspirants. À ce rendez-vous digital conjoint des militaires, le défi de l'emploi. Je me présente, je suis Mathias Dampierre, directeur des activités françaises de Starbust, qui a l'honneur d'opérer cette Innovation Defense Lab qui nous accueille aujourd'hui. Je vais vous accompagner tout au long de cette matinée. Cet événement est 100% virtuel et peut être suivi en direct sur la chaîne YouTube de Défense Mobilité ainsi que par WebEx. Cette matinée sera structurée autour de 7 séquences. La première séquence aura pour thème « Franchir l'obstacle » à travers 5 témoignages. Nous aurons ensuite une séquence intitulée « Conjoint des militaires, une légion de talents » suivie d'une masterclass sur le thème de « Oser réussir, la bonne posture ». La séquence numéro 4 nous amènera à avoir une réflexion sur la bi-activité, suivie d'une séquence sur l'opportunité pour l'emploi des conjoints au ministère des Armées. Enfin, la séquence 6 aura pour thème défense mobilité à vos côtés, tandis que la dernière séquence permettra de répondre aux questions que tous ceux qui nous suivent sur WebEx peuvent poser en posant leurs questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à le faire tout au long de cette matinée. Les questions seront centralisées ici et certaines d'entre elles seront sélectionnées pour des réponses en fin de
matinée. Enfin, cet événement digital sera clôturé par Madame Dariussecq.